Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on a la chance de se retrouver encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et ce soir, nous allons étudier la Sugia de Purim, la halachot de Matanot Laevionim. On va étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Dans le programme du lundi, Shiur Aleph, on a d'abord un pasouk. Le pasouk dans la Megillat Esther. Perek Tet, pasouk Ravet. Pasuk nous dit, quand Mordechai et Esther ont instauré la mitzvah de Purim, alors il est marqué dans le pasuk la asot otam, de faire de ces jours-là, yemé mishte, des jours de festin, vesimcha et de joie, ou mishloach manot, et la mitzvah de faire des mishloach manot, de donner des parts, ish lereu, un homme à son ami, ou matanot laevionim, et des dons aux pauvres. Et comme on a vu dans la Gemara, Mishloach manot ish lereu, avec Rashi, il y a une mitzvah de donner Mishloach manot, deux parts, il faut donner deux choses, deux manot, à un seul ami, ish lereu, parce que c'est au singulier. Par contre, matanot, la evionim, il faut donner à deux pauvres, parce que evionim c'est au pluriel, donc il faut donner des matanot pour chacun des deux pauvres. On a, sur cette mitzvah de Matanot Laevionim, on a le Marzor Vitri, Siman Reshmed. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ube Purim, en kitzva. Purim, il n'y a pas de limite. Ça veut dire quoi? Vechol ma sheyevakesh kol echad liten iten. Tout ce que la personne demande à donner, elle donne. C'est-à-dire, on ne lui dit pas combien elle doit donner. Pourquoi? Mipne she'it tzedaka. La mitzvah de Mishloach Manot, elle a le Geder de tzedaka. Ça fait partie de mitzvot de tzedaka. Donc, elle a la caractéristique des mitzvot de tzedaka. Donc, quelle nafkamina, quelle incidence dans le travers de la halacha? Tzedaka, la tzedaka, kol echad ve'echad, chacun, les filles, aïn shelo, selon son œil, ou noter. C'est-à-dire selon ce qu'il veut donner. Donc il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de quantité spéciale à donner. Chacun, ce qu'il veut donner, il peut donner. C'est ça ce qu'on a dit, en kitzva. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite. Chacun selon ce qu'il veut donner. Vezeu she'amru chachamim makdimim leyom haknisa. Il nous donne le Marzor Vitri, une deuxième nafkamina, deuxième différence. C'est comme si une zaka, on peut déjà, dans le cas où on a la possibilité de donner pendant Purim, d'avancer avant Purim, le Yom HaKnissa, le jour où, dans les Kfarim, dans les endroits où ils ne pouvaient pas lire pendant le jour de Purim, ils allaient dans les grandes villes et lisaient la Megillah, ils lisaient le Yom HaKnissa, le jour où ils se rassemblaient. Et le jour où s'assemblaient, venaient les pauvres, et là c'était le moment de pouvoir donner. Donc on a la possibilité, selon le Marzor Vitri, d'avancer la mitzvah de Matanot Laevionim dans ce qu'on appelle les Yom HaKnissa. Vekorin bo bayom, l'essentiel de la mitzvah c'est de lire la Megillah le jour même de Purim. Umechalkim maot bo bayom, et aussi l'essentiel de la mitzvah c'est de lechalek, de partager, de donner le maot, l'argent de la tzedaka, bo bayom, le jour même de Purim. Lo bishvil shkalim, c'est pas la mitzvah de Machatit HaShekel, et la tzedaka balma, c'est de donner une tzedaka. Mishum shene'emar matanot laevionim. Donc on a une mitzvah, selon le Marzor Vitri, de donner de la tzedaka pour Purim, le jour de Purim, si on peut le faire le jour de Purim ou avant, mais la mitzvah de Matanot Laevionim, c'est une mitzvah de Zaka. Et il y a deux conséquences. Première conséquence, c'est que il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de quantité minimale, il n'y a pas de quantité maximale. Et deuxième chose, c'est qu'on peut déjà de le donner avant Purim, le jour où on se rassemblait pour lire la Megillah.
Pourquoi? Parce que le jour où ils se rassemblaient pour lire la Megillah, eh ben, ce jour-là, venaient se rassembler aussi les pauvres. C'est-à-dire comme on a dit, dans les villages où il avait l'impossibilité de lire pendant le jour de Purim, donc ils allaient dans les villes un peu plus grandes, et là, à ce moment-là, il leur lisait dans les jours qui, avant, après Purim, selon ce que nous dit la Gemara. Donc on a le Marzor Vitri qui nous dit c'est quoi exactement le din de Matanot Laevionim. Que nous dit le Maharal? Le Maharal il pose une question. Le Maharal il dit comme ça. Imadam, si un homme yotse mitzvat matana laevionim. Si un homme il veut s'acquitter de la mitzvah de matana laevionim. Bema shenoten, donc c'est une sheela. C'est une question. Est-ce que si un homme il veut s'acquitter de la mitzvah, Imadam yotse, si un homme veut s'acquitter de la mitzvah de matanat laevionim, Bema shenoten laem maot shel maaser, de ce qu'il donne des maot de maaser. Quelle est la question? Alors il va détailler. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire kevan de maaser, puisque le maaser belavachi shaycha laem, le maaser est quelque chose qui revient aux pauvres. Donc c'est pas quelque chose que je donne, puisque de toute façon ça leur est dû. Dans ce cas-là, lo yatsa. Pourquoi? Da noten laem ishelaem. Je leur donne de quelque chose qui leur appartient. Du moment que c'est un dû, ça leur appartient. Je ne fais pas de matana. Matana, c'est quand je donne un don. Mais là, ce n'est pas un don, c'est un dû. Odilma, maintenant, on peut voir les choses autrement. Ikar takanata, ikar takana kede les sabra. Pourquoi Chachamim m'ont instauré de faire matanot laevionim? C'était quoi la volonté? C'était pour réjouir les pauvres. Imken, yatsa laevionim. Si pour les pauvres, qui est makpidim, eux, ils sont pas pointus, ils n'ont pas de kpeda, ils sont pas makpid, ils noten un maaser imnaf, si c'est du maaser ou pas. Eux, ils reçoivent, ils sont contents du moment que tu leur donnes quelque chose, ça les réjouit. Et donc tu as obtenu le but, l'essentiel de ce que Khamim ont voulu instaurer, de les rendre joyeux. Donc eux, ça leur change pas ce que tu leur donnes du maaser, du moment qu'ils reçoivent, ils sont joyeux. Moi, j'ai la possibilité de donner à qui je veux. Quand je donne à lui, il a joui que je lui ai donné à cette personne-là. Donc cette personne-là, elle a quand même quelque chose qu'on appelle Tovat Ana. C'est-à-dire que même si le maaser est un dû et que celui qui doit donner le maaser doit donner le maaser, mais il a quand même la possibilité de choisir à quelle personne il veut la donner. Ce qu'on appelle Tovat Ana. La possibilité de faire profiter la personne qu'il a envie de faire profiter. Donc, puisque moi j'ai ce droit-là de donner à qui je veux, on ne m'impose pas, personne, aucun pauvre ne peut taper et dire donne-moi ton maaser. Non, j'ai la possibilité de choisir à qui je veux donner. Quand je décide, pendant Purim, de donner maaser à un pauvre, donc il a reçu de moi quelque chose que même si c'est un devoir qui m'appartient de lui donner, mais je ne lui dois pas cette personne-là. Si lui il a reçu mon maaser, je lui ai procuré de la joie, de la simcha. Donc peut-être j'ai accompli la mitzvah de Chachamim, parce que c'était quoi le but? C'est quoi la matara? Le but, c'est de leur donner du maaser, de leur donner de la joie. Donc peut-être que même si c'est du maaser, même si c'est un devoir, de toute façon je dois le donner, si je leur donnais à Purim, j'ai accompli la volonté de Chachamim de réjouir les pauvres pendant Purim. Ça c'est la question que pose le Maharal. Est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Matanot Laevionim par l'intermédiaire du Maaser? Tchouva, réponse. Ou Matanot Laevionim. Il y a marqué Matanot Laevionim, des dons pour les pauvres. Aniut Daati Nota. Aniut Daati, c'est une manière de s'exprimer. La pauvreté de mon esprit, comme ça on traduit de manière littérale, c'est-à-dire que c'est une manière de dire si je peux me permettre. Nota, je pense à dire de l'onafik bemaot maaser, qu'on ne peut pas s'acquitter avec l'argent que l'on doit donner de maaser. Pourquoi? Kevan de takanta de Rabbanan, puisqu'il y a une takana de Rabbanan qui m'oblige à faire le matanot laevionim, de donner de la zaka pendant Purim, avait d'avoir chez Bechwa, donc ça devient une obligation.
Venimtsa ze poré achovo, puisque j'ai maintenant une obligation d'accomplir. Et donc ça devient un chov, ça devient une dette. Chachamim ont mis sur moi, le jour de Purim, une dette de donner l'argent aux pauvres. Alors il y a un problème, c'est quoi le problème? Nimtsa ze poré achovo, bimaasro. Il va payer sa dette avec le maaser. On sait que si quelqu'un a une dette, il ne peut pas donner même si c'est un pauvre. J'ai emprunté l'argent à un pauvre. Ou quand il était riche. Et maintenant, il est devenu pauvre. Je veux lui rendre l'argent. Maintenant, lui, il a le droit de, comme il est pauvre, je peux aussi lui donner du maaser. Est-ce que je peux payer ma dette avec mon maaser? Non. Le maaser, c'est une chose. Et ma dette, c'est autre chose. Je dois lui rendre le prêt qu'il m'a prêté. Et à part ça, si je décide de lui donner du maaser, je dois lui donner du maaser. Donc, il y a un problème de poréa chovo. Tout ce qu'il y a dans le maaser, c'est la possibilité de choisir à qui il veut donner son maaser. Avalacha, donc il continue, on a sauté quelques passages, mais la finalité c'est ici. Où ça ici? Dans Matanot La'evyonim, Deikar takana vechiyuva, l'essentiel de la takana de Khamim ont instauré, vechiyuva, l'obligation avait allé ramener ça, lui incombe. On n'a pas. L'onafik et l'amidide, il ne peut s'acquitter que de ce qui lui appartient. Va medagdek, celui qui veut essayer d'être medagdek, d'être pointilleux, vechas al shelo, yachol iten, quelqu'un qui veut pas, il veut pas donner plus que ce qu'il doit donner. Alors comment il peut accomplir la mitzvah de Matanot? Yachol iten mishelo shte prutot. Tu peux avec 2 prutot, tu accomplis la mitzvah de Matanot. Ou l'ismoch al paot purim, ou la fouché leum min hamaaser. C'est pas très clair, mais de donner un petit peu de Matanot purim et de rajouter le maaser pour que ce soit plus conséquent, mais on peut ou donner seulement que 2 prutot, ou donner avec le maaser, mais donner aussi les maot purim qui sont mis à part le maaser. Donc le Maharal a posé une question. Est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Matanot La'evyonim en donnant du maaser? La réponse elle est non. Pourquoi? Comme on a une obligation de donner, ça nous devient comme une dette. On ne peut pas payer sa dette avec l'argent du maaser. Ça c'est la première chose qu'on a vue. Maintenant, deuxièmement, le fondement de Simcha à l'intention des démunis. Alors que nous dit le Ritva? Le Ritva nous dit comme ça, Vekatani ala betosefta. Il y a marqué dans le Tosefta, ou Mikba Tahir, ce qu'on a récolté de la ville, Léo Tahir, on doit le donner aux gens de la ville. Aval nous dit le Ritva, En medagdekim badavar, on ne doit pas être pointueux sur la chose. Pirshu berushalmi, ça veut dire quoi on ne doit pas être pointueux? On dit le Yerushalmi, Shekol apochet yado, tout celui qui tend la main, l'itol pour recevoir de l'argent, on doit lui donner. On doit pas, comme on dit en ivrite, on ne doit pas chercher dans les titsiotes. On ne doit pas chercher à savoir s'il a vraiment besoin. Non, quelqu'un vient nous demander de la zaka ou de l'argent de Purim, on doit lui donner. L'Omar, nous dit le Ritva, Shenotnim lekol adam, on doit donner à n'importe quelle personne. Ven medagdekin imoani. On ne va pas essayer de chercher est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est pauvre, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce que vraiment Raoul Itenlo, est-ce qu'il est apte à recevoir, est-ce qu'on doit vraiment lui donner? Pourquoi? Alors là, il y a marqué dans le Ritva, ce n'est pas une tzedaka, grita, ce n'est pas seulement une tzedaka. Et là, midin simcha, ça veut dire qu'en fait, il y a 2 choses. Eh bien oui, on va attendre l'Aïvonim, on doit essayer de donner, de réjouir les pauvres, c'est-à-dire de savoir s'il y a des pauvres qui sont dans le besoin, cela on doit leur donner. Mais, mis à part la mitzvah de réjouir les pauvres, il y a aussi din simcha, et la midin simcha. C'est-à-dire qu'on doit réjouir aussi la personne. On sait très bien qu'on doit réjouir tout le monde. On sait très bien qu'il y a aussi la mitzvah de mishloach manot. Mishloach manot, ça peut être aussi à des grands riches, et on a accompli la mitzvah. Pourquoi? Ça lui fait plaisir de recevoir, même s'il est riche, quand il reçoit d'un ami, ça lui fait plaisir. Alors là, nous dit le Ritva, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de zakat, mais si quelqu'un vient nous demander et qu'on ne sait pas,
tu dois lui donner. Pourquoi? Parce que même dans le cas, comme ça je comprends, même dans le cas où il n'est pas pauvre, ça ne le revient pas, tu dois le réjouir. Et s'il te demande, ça veut dire que ça va le réjouir, alors tu dois lui donner pour accomplir la mitzvah de Simcha. Donc on voit que, mis à part la mitzvah de Tzedaka, il y a aussi un yan de Simcha. Et donc c'est pour ça que nous dit le Ritva qu'on va devoir donner à chacun qui vient nous demander de la Tzedaka. Donc c'est vrai que c'est un peu différent du Marzor Vitri, parce que d'après le Marzor Vitri, on parle que de Tzedaka. Alors que d'après le Ritva, il y a aussi un inyan de Simcha, de réjouir. Il y a aussi un inyan de réjouir. Alors on va essayer de comprendre aussi l'avis du Rambam. Que nous dit le Rambam? Le Rambam nous dit comme ça: Mutav le Adam, la arbot be matanot evionim, mille arbot be sudato. Si quelqu'un a des moyens, il y a des moyens pour faire une belle souda, ou alors il peut utiliser ces moyens pour donner de l'argent aux pauvres. Nous dit le Rambam, vaut mieux donner plus bematanot la'evyonim, de ce qu'on donne aux pauvres, mille arbot bisoudato, que de faire un très beau repas. Pourquoi? Ou bishloach manot, donc nous dit le Rambam, vaut mieux donner de la tzedaka matanot la'evyonim que de faire une grande souda, de faire un mishté, ou alors shloach manot l'ereo, de faire une beau mishloach manot à son ami. Nous dit le Rambam, pourquoi? She'en Sham ou Shem Simcha Gdola Vemefuara. Il n'y a pas le. On ne peut pas appeler ça une Simcha Gdola. Et là, seulement, les Sameach Lev Ani. De réjouir le cœur des pauvres. Ve'etomim et des orphelins. Ve'almanot et des veuves. Ve'gerim et de ceux déconvertis, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Celui qui va réjouir le cœur des malheureux, à Elou, ces malheureux-là, Domé les Shrina, il ressemble à Kadosh Baruch Hu, il fait la même chose qu'Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Télim, chez Nehemar, il est écrit, les Achayot, Ruach Shefalim, tu vas faire revivre l'esprit des gens qui ont l'esprit Shafel, qui ont l'esprit bas, qui n'ont pas. Et de faire revivre le cœur de ceux qui sont nitkaim, dans la dépression, dans la déprime. Donc on voit dans le Rambam que quoi? Qu'il y a une mitzvah de Simcha. Cette même mitzvah de Simcha qui est écrite dans le Ritva, aussi on la retrouve aussi dans le Rambam. Que en fait tous les mitzvot de Purim, c'est une mitzvah de Simcha. Et cette mitzvah de Simcha, nous dit le Rambam, elle est plus grande. C'est vrai que si on fait un beau mishté, on va avoir une belle Simcha. Si on fait un beau mishloach manot, un ami, il va aussi avoir une très belle Simcha. Nous dit le Rambam, quelle est la meilleure des Simcha qui puisse exister? La meilleure des Simcha, c'est quand on va être Mesameach le Ani. Pourquoi c'est la meilleure des Simcha? Parce que on s'associe, pas s'associe, mais on fait comme, on recopie plutôt ce que fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, essaye, il fait, pas il essaye, il a Chayot Ruach Shefalim, il est toujours là en train de faire revivre ceux qui ont un Ruach Shafel, ceux qui ont pas trop qui sont dans la misère, Ruach Shefalim, qui n'ont pas trop d'ambition, et ceux qui sont dans la déprime, Akadosh Baruch Hu est là. En faisant le matanot la'evyonim, en faisant la simcha aux pauvres, alors c'est la meilleure des simcha qui puisse exister. Je souhaite à tout le monde, ba'atzlach.